Je vais vous apporter cette pensée, cette parole qui est une continuation de ce que nous avons vu. J'en ai parlé un petit peu vendredi soir, mais vendredi soir c'était plus, c'était pas le texte qui était prévu que j'apporte, mais j'en supplie, mes chers bien-aimés, ne pensez pas que ce soit vraiment mes pensées que je veux désire apporter. Si nous ne croyons pas dans l'action du Saint-Esprit à travers les dons spirituels, si nous doutons des paroles que nous apportons par le Saint-Esprit, alors il n'y a pas trop d'espoir pour que les choses avancent. Nous serons une église qui entendra la parole, certes, mais je dis, notre salut n'est pas engagé, certes. Mais Dieu ne pourra pas accomplir les œuvres qu'il voudrait faire. Nous n'avons jamais pensé que le Seigneur est le chef de l'Église. Nous n'avons jamais réalisé que Jésus est le chef de l'Église. Est-ce que j'ai réalisé personnellement qu'il est le chef de l'Église? Le chef de l'Église, c'est pas moi. Moi, je suis simplement qu'un berger qu'il a mis à la tête de son troupeau, ayant la responsabilité de pouvoir paître les brebis et de vous conduire dans la volonté, dans la pensée de Dieu. Et tout ce qu'elle demande, c'est pas chose facile, comme dit l'apôtre Paul, qui est suffisant pour ces choses. L'Église appartient à Christ, et Jésus est le chef de l'Église. Jésus est ton chef. Tu lui dois respect et honneur. Tu lui dois obéissance, soumission et obéissance. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et tu sais pourquoi? Parce que ta vie ne t'appartient plus maintenant. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un de religieux qui vient, qui s'assoit dans l'église et qui reçoit la parole et qui se dit « Oh, cette parole, elle est bonne. Oh, ça me fait du bien, merci Seigneur. » Et puis je repars et j'attends dimanche prochain pour recevoir une autre parole. Oh, je vais prier, oh Seigneur, bénis le serviteur qui portera ta parole, qui est une parole de Dieu pour moi. Et nous recevons une parole de Dieu. Mais quand on regarde et quand tu regardes, il n'y a pas de progrès substantiel. Tu n'as pas réalisé que quand Dieu te parle, c'est pour que tu puisses obéir. Tu n'as pas réalisé que nous sommes ignorants de tas de choses. Il a été dit dans une partie de cette prophétie que Dieu connaît, il sait toutes choses. Nous oublions que Dieu sait. Nous oublions que Dieu sait comment il faut marcher. Dieu sait comment il faut nous conduire. Dieu sait comment gagner des âmes pour lui. Dieu sait comment souffler sur des vies, sur des cœurs qui sont encore si loin, qui sont fermés. Eh bien, l'Esprit de Dieu pour ouvrir les cœurs par son souffle. Il faut pour cela que l'Église soit remplie de l'Esprit, pour que, remplie de l'Esprit, nous puissions parler aux autres et ouvrir les portes qui sont fermées dans les cœurs. Le Seigneur est le chef de l'Église, il sait. Et que penses-tu? Tu penses que le Seigneur t'a sauvé pour que tu sois dans une religion? Mais il t'a sauvé parce qu'il t'aime. Il t'a sauvé parce qu'il veut que tu sois avec lui, bien sûr. Mais il veut que tu accomplisses pendant le temps de ton pèlerinage terrestre ce qu'il a prévu en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'il a prévu pour toi. Il s'attend à ce qu'à travers toi, à travers ta vie, ton témoignage, ton comportement, ton attitude, qu'il soit honoré, qu'il soit béni. Que des gens puissent dire, des frères et sœurs puissent te dire, et nous puissions dire ça mutuellement, « Oh, la bénédiction de Dieu est sur toi. Oh, je la reçois. Je dis Amen, 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 Amen à ta prière. Amen, Amen à ta vie. » Nous devons être inspirants pour chacun d'entre nous. Nous devons être inspirants pour les autres. Dieu compte à ce que nous soyons des personnes, comme dit l'apôtre Paul, qui sachent imiter notre Seigneur. L'apôtre Paul disait « Imitez-moi comme moi j'imite le Christ ». Notre modèle, c'est le Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Quelle place Jésus-Christ a-t-il réellement dans notre vie à chacun? Est-ce que vraiment nous croyons en lui? Est-ce que vraiment nous croyons? Nous allons tous dire Amen, c'est sûr. Mais Dieu sait très bien ce que signifie cet Amen. Pour certains, c'est un véritable Amen. Pour d'autres, c'est théologique. C'est la connaissance que j'ai de Dieu. De Dieu et lui de nous. C'est ce que dit ma Bible. C'est ce que dit la doctrine. Mais est-ce que tu connais vraiment Jésus-Christ? Est-ce que tu es prêt à tout donner pour le Christ? Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Et il savait faire la différence. Il savait que c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui pouvaient entrer dans son royaume. Plutôt, pourrais-je dire, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui lui plaisent.
au point qu'il pourra les faire entrer dans son royaume. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » que leur vie plaît ou plaise au Seigneur. Il sait. Il connaît la nature même de notre foi, de sa profondeur, sa hauteur, sa largeur, ainsi de même que pour notre amour. Je vous disais l'autre jour dans une des prédications, je vous disais que le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens authentiques. Des chrétiens authentiques. C'est pas facile, Dieu veut que je sois un chrétien authentique. Et je m'efforce à l'être, je demande à Dieu de sa grâce. Si je m'éloigne, je demande pardon. Si je prie, je demande pardon. Seigneur, aide-moi, j'ai tellement de choses à apprendre. Mais je veux être un chrétien authentique. Je veux être un serviteur de Dieu authentique. Amen. Et tu veux être un chrétien authentique, un diacre authentique, une diaconesse authentique. Quelqu'un qui réellement vit selon la parole de Dieu. Choisissez 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, diront les apôtres, et qui vont s'occuper des besoins sociaux de l'Église. Ils vont se servir aux tables, ils vont s'occuper de la nourriture, tandis que nous, serviteurs, nous attacherons, comme l'avons dit vendredi, je crois, nous attacherons à la parole, car c'est ce qui est le plus important, à la parole et à la prière. La prière est importante. Nous devons écouter ce que le Christ, chef de l'Église, nous dit. Qui d'entre nous sait comment vivre la foi, si nous n'avons pas la parole de Dieu pour nous guider? Qui d'entre nous peut vaincre Satan si nous mettons de côté la Bible, la parole de Dieu, qui nous révèle sa défaite? Qui d'entre nous peut faire la volonté de Dieu et permettre à Dieu d'être glorifié si nous n'acceptons pas de prendre les principes qu'il nous a laissés pour que sa gloire éclate? Et ça consiste à avoir une vie exemplaire, une vie aussi de foi qui nous appelle à vivre dans la foi. Nous avons, vous et moi, besoin de grandir dans la foi, de faire des progrès dans la foi. Et j'ai besoin de faire des progrès dans la foi. Sinon, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Nous le citons souvent. Mais quand il est dit « tout est possible à celui qui croit », tout est possible à celui qui vit ce qu'il croit. Amen. Et Dieu veut que nous puissions vivre ce que nous croyons. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous croyons, mais nous ne les vivons pas. Nous pouvons les dire, nous pouvons les annoncer, nous pouvons les proclamer, parce que nous avons une certaine connaissance. Mais Dieu veut qu'on aille beaucoup plus loin. Et je pense que dans ce que Dieu nous a dit, enfin, cet esprit nous a montré, c'est que Dieu veut nous conduire beaucoup plus loin. Je me demande si ce n'est pas le fait qu'il nous voit comme stagnants. Nous stagnons. Nous sommes là. On ne sait pas que nous sommes dans le monde, on ne sait pas que nous sommes dans le péché même. Mais il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de vigueur. Il n'y a pas un zèle, il n'y a pas un amour profond, un amour, pour ne pas dire violent, pour la personne de Christ. Nous nous contentons de si peu. Une petite brise qui passe, oh béni sois-tu Seigneur. Oh, un petit moment qui passe, béni sois-tu. On a entendu la parole, merci Seigneur. Mais une détermination pour dire, non Seigneur, j'irai là où tu me veux. Vous savez que j'aime bien ces chants. Souvent je les chante, les frères, heureusement qu'ils sont là pour vous apprendre d'autres chants et chanter des nouveaux chants. Mais j'aime ces chants, enfin. Mais il y a un chant que nous chantons où je te suivrai. Hein. Je veux te suivre. Là où tu es, j'irai. Là où tu seras, je serai. Vous savez qui a dit cela? On chante ce chant, mais vous savez d'où sort cette parole? Je veux te suivre, partout où tu iras, j'irai. Hein, c'est Oui, c'est Ruth. C'est Ruth. Naomi, c'est sa belle-mère. C'est Ruth qui a dit à sa belle-mère Naomi, ne me presse pas de te quitter, qui était une Moabite. Elle a dit, écoute, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si je te quitte, car là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, je serai, et là où tu mourras, je mourrai aussi. Ben, c'est pas étonnant que Ruth, la Moabite, est une des descendantes de Jésus-Christ. Elle, païenne, elle est entrée dans la lignée de la descendance du Christ. Puisque son mari, Bouz, est un juif. Oh, et vous savez que Bouz est le père de qui?
Il est le grand-père de David. Il a eu comme fils Isaïe. Donc il est le grand-père du père d'Isaïe. Et donc David sera le fils. Amen. Ouais. La puissance de l'amour, la puissance de l'obéissance, j'irai où tu iras, je ferai ce que tu veux, ce que tu attends de moi. Et que Dieu me traite, dit-elle, dans toute sa rigueur. Si je ne l'accomplis pas cela, si je me détache de toi, oh combien le Seigneur aimerait entendre aussi de ma bouche et de la bouche de chacun d'entre nous, oh Seigneur, je ne te quitterai pas, je te suivrai partout, tu me conduiras, même quand c'est difficile, et je ferai tout ce que tu me demanderas. C'est l'obéissance au Seigneur qui permet à l'Église d'avancer. Et lorsque nous voyons l'Église primitive, elle a avancé, pourquoi ? Pourquoi a-t-elle avancé ? Pourquoi a-t-elle si prospéré ? Aujourd'hui aussi, il y a bien des églises. Et à travers l'histoire de l'Église, le Seigneur a agi et il y a eu des mouvements de réveil extraordinaires. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je suis persuadé qu'à un moment donné, comme nous, il y a un moment où il fallait réveiller le peuple, où il fallait qu'il y ait un mouvement de l'esprit pour réveiller la conscience de chacun. Et quand l'Église s'est réveillée, lorsqu'il y a une prise de conscience de l'urgence de la situation, pour ne pas dire même dans ces puissants réveils qui ont eu lieu, et là, ce n'était pas des guérisons, des miracles physiques, c'était quelque chose d'extraordinaire avec Finney, par exemple, hein, cet évangéliste américain, enfin, qu'importe sa nationalité, mais enfin, ça se passe aux États-Unis, c'est lui qui a écrit ce livre sur les réveils. Mais les gens étaient convaincus de péché. Ils pleuraient, ils venaient, il y avait une telle conviction, une telle puissance. Le peuple a commencé à prier, les chrétiens ont commencé à nettoyer leur vie, nettoyer leur cœur. Ils ont pris conscience de l'urgence de se repentir, parce qu'ils se voyaient être loin de Dieu. Ils étaient religieux, mais ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et il y a eu un mouvement de réveil, c'est un esprit de supplication. Un esprit de repentance. Et les gens commencent à pleurer parce qu'ils étaient conscients de la présence de Dieu. Tout à l'heure, nous disions que le Seigneur, par sa présence, que sa présence soit manifeste, que ce ne soit pas simplement une présence doctrinale, mais c'est une présence réelle qui se manifeste. Nous soyons sensibles à cette présence que Dieu manifeste, c'est-à-dire il révèle à nos cœurs sa présence d'une manière pratique. À travers la parole, nous entendons, à travers, par exemple, un message, nous apportons, et là, notre cœur est touché. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Quelqu'un qui est encouragé, quelqu'un qui, grâce à un chant, une parole, voilà, il est touché, eh bien, Dieu s'est manifesté, il manifeste sa présence. Sa présence manifeste aussi par des guérisons, ou quelqu'un qui a pris la victoire dans la prière parce qu'elle avait une certaine timidité pour prier, et puis elle prend la victoire, et puis, ou la personne qui est remplie du Saint-Esprit, ou baptisée du Saint-Esprit, c'est la manifestation de la présence du Seigneur. Le pécheur qui vient parmi nous et qui entend une prophétie, entend une parole, et que cette prophétie la concerne. La Bible nous dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui dit, la personne, elle se courbe devant le Seigneur. Pourquoi ? Parce que, étant venu dans la maison de Dieu, il y a une chose qui l'a touché, et qui touche les gens. C'est la réalité de la présence de Dieu. Voyez-vous ? Ils sont conscients, que dis-je, ils sont devant une révélation qui les bouleverse de la présence dans ce lieu saint, dans le lieu où le Seigneur se trouve, dans le lieu saint, dans le tabernacle, dans le sanctuaire qui est notre sanctuaire. Jésus est là. Et parce qu'il est là, je dois m'attendre à ce qu'il me parle. Parce qu'il est là, je m'attends à ce que son Saint-Esprit révèle les choses cachées. Je m'attends à ce que le chef de l'Église parle à son Église. Et s'adresse non pas seulement à ceux qui le connaissent, mais à ceux qui sont venus dans le sanctuaire parce que Dieu les aime et Dieu aussi veut leur parler. Alors il se manifeste, d'où l'importance pour nous, pour chacun d'entre nous, et pour les prédicateurs en particulier, mais pour chacun d'entre nous, d'avoir une relation étroite avec le Seigneur et d'être rempli dans le Saint-Esprit, afin de pouvoir être conduit par le Seigneur, afin que l'Église reçoive ce que Dieu veut lui donner, et non pas ce que le pasteur veut apporter. S'il fallait vous apporter ce que j'ai envie d'apporter, eh bien,
J'ai plus de risque à parler comme je parle maintenant, hein, sans avoir préparé quoi que ce soit, que de préparer mon message. Bon, j'ai mon message et tout ça, il faut préparer. Mais je sais une chose, c'est que Dieu m'a appris quelque chose qui est importante. Bon, j'ai toujours su. Mais plus ces temps derniers, le Seigneur me conduit à pouvoir m'appuyer sur lui, lui faire confiance et attendre de lui qu'il me communique les pensées que je dois apporter à l'Église, comme je le fais en cet instant, où ça arrive quelquefois. Même aussi dans la préparation. Ça me fait penser à cette parole de l'apôtre Paul qui disait ceci, que lui, en tant que serviteur, il prêchait par connaissance, mais aussi par révélation. Et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est l'Église de Jésus-Christ qui est une Église vivante, où le Seigneur se manifeste. Vous avez des besoins, j'ai des besoins. Et le Seigneur va répondre à cela. Nous devons voir la gloire de Dieu au sein de l'Église. Pourquoi? Mais parce que nous disons qu'il est présent. Mais s'il est présent, bien attends-toi à lui. Mais s'il est présent, ben laisse-le agir. S'il est présent, eh bien explose de ta joie, explose-toi devant lui. Dis, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis content d'être là. Je suis content d'être au milieu de toi. Enfin, au milieu de ton peuple. Parce que tu es parmi nous. Et le pécheur qui vient comme ça, ses sentiments sont dévoilés, son cœur est dévoilé, alors il se courbe, il se courbe au Seigneur dans un respect parce qu'il réalise qu'il est présent, il est là. Alors il se courbe et dit, Seigneur, Seigneur, tu es là. Comment personne ne savait rien? Comment ça se fait qu'il y a eu un don spirituel et mon cœur a été touché? Ça me concerne personnellement. Personne ne m'a dit que c'était pour moi. Mais je le sais parce que je sais que c'est une parole qui vient en moi. Et là, dans mon cœur, on m'a révélé des choses que moi seul je connais. Mes sentiments ont été révélés, mes besoins les plus intimes ont été révélés. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Cette personne convaincue va publier que réellement, et j'aime bien ce mot, que véritablement, réellement, Dieu est au milieu de vous. La présence de Dieu doit être manifeste. La présence de Dieu doit être prouvée. La présence de Dieu doit être prouvée. Si je dis, oh, j'étais à la maison de Dieu, oh, vraiment, Dieu était présent, tu m'apportes la preuve qu'il était présent. Oh, Dieu nous a parlé, tu m'apportes la preuve qu'il t'a parlé. Tu dis, oh oui, je peux t'apporter la preuve, parce que j'avais tel sentiment. J'étais un peu désemparé, j'étais découragé. Et là, je suis venu ce matin, découragé, attristé, fatigué de la monotonie, des réunions, peut-être fatigué, comme si je ne chante pas, on chante, on fait ceci. Mais je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose qui me transporte, quelque chose qui me transforme aussi. Je veux de la réalité. Je ne suis pas dans des rêves, je ne suis pas dans l'illusion. Je veux de la réalité, je veux que la présence de Dieu soit une réalité. Et j'avais une faim, j'avais de soif, et je suis venu, et Dieu, et par la parole, par l'esprit, par un don, le Seigneur a parlé à mon cœur. Je peux vous dire qu'il était présent. Ou quelqu'un qui vient, qui est malade, qui a une douleur, et pendant la réunion, la douleur s'en va, le Seigneur le délivre. Tu prouves qu'il était présent? Oui, parce que je suis venu accabler, affligé, et je repars libre. Libre. J'ai vécu une semaine épouvantable, difficile, et je m'attendais ce matin à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et je peux vous dire qu'il était présent, parce qu'il sait ce qui se passe dans les cœurs. Et il a su lire dans mon cœur ce qu'il y avait. Et il m'a réconforté. Il est présent, il est réel. Christ est le chef de l'Église. Et en tant que chef, nous sommes ses sujets. Et nous devons, bien sûr, vous venez de le dire, nous devons obéissance. Mais une obéissance volontaire. Non pas une obéissance forcée. Parce que Jésus dit ceci. Ne soyez pas comme dans le monde. N'essayez pas de trouver quelqu'un qui est plus grand parmi vous. Parce que dans les nations, il y a des gens qui dirigent, enfin des despotes en fin de compte, de ceux qui dirigent le peuple et les dirigent avec oppression. Et le peuple leur est soumis par obligation, alors qu'ils aspirent à la liberté. Ils aspirent à pouvoir faire les choix qu'ils veulent faire, prendre les décisions qu'ils veulent. Mais comme eux-mêmes, alors qu'ils sont à la tête de leur pays, ils dominent le peuple. Ils les dominent et ils les empêchent d'être libres. Ils doivent obéir à ce que le chef suprême dit. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, dit Dieu. Et le Seigneur n'agit pas ainsi non plus avec son Église. Il est le chef de l'Église, mais il nous respecte. Il fera ce que nous attendons de lui. Et ce dont nous avons foi en lui, il le fera. Jésus a dit, demandez, a-t-il dit. Il a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai.
Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Nous prions que Dieu nous visite. Eh bien, il le fait. Et quand il le fait, ils disent « Oh, merci Seigneur, gloire à toi ». Et il y a de ceux, ça les booste, ça les encourage, ça les pousse à davantage de prières, davantage à aller vers les autres. Ils s'attendent davantage devant le Seigneur, ils déposent leur fardeau. « Seigneur, j'ai ce gros souci, ce gros problème, mais je le dépose entre tes mains parce que je sais que tu es là, tu es le chef de l'Église. Tu m'as parlé, tu m'as encouragé, je te dépose tout, Seigneur. Prends tout problème. Et aide-moi, Seigneur, à pouvoir m'attendre à toi. » Et même si les choses tardent, je te ferai toujours confiance parce que Dieu ne te trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Dieu fait toutes choses belles et glorieuses et il le fait pour sa gloire. Et il le fait pour ses enfants puisqu'il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu veut faire concourir pour notre bien ces œuvres, enfin en tout cas les œuvres que nous faisons, ou les difficultés que nous avons, il fera tout concourir pour que son nom soit glorifié et que nous devenions beaucoup plus forts spirituellement, plus matures encore. Et en grandissant dans la maturité, nous laissons tout ce qui est de l'enfant, tout ce qui est de l'enfantillage. Les petits murmures, ceci, oh ben j'ai déjà dépassé ça. Tu ne vas pas m'entraîner dans tes murmures, dans tes critiques. Non, 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 ça, c'est pas ce qui m'édifie, moi. Tu as un problème? Eh bien, prie le Seigneur. Va, réconcilie-toi s'il le faut. Mais arrête de mettre du poison dans mon âme. Non, je n'accepterai pas que tu viennes souiller mon esprit, mon cœur, en me racontant « Ah, un tel a fait ça, ah, ceci, ah, cela. » Et des cancans, des histoires. Non, quand tu grandis spirituellement, tu dis « Stop. » Avant, c'est vrai, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ok. Je répétais comme un enfant les choses. Et là, on répète, on entend et on répète les enfants. On agissait comme un enfant. Maintenant, je suis devenu adulte. Maintenant, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui je crois. Et je sais ce que Dieu attend de moi. Et mes ambitions, si c'est une ambition, et l'ambition de l'Église, c'est que Jésus soit glorifié. À Dieu soit la gloire dans l'Église. À Dieu soit la gloire dans ta vie. Et tu puisses dire, Seigneur, glorifie-toi en moi. Glorifie-toi à travers ma vie. Glorifie-toi à travers mes épreuves. Glorifie-toi à travers tout ce que je peux vivre. Glorifie-toi. Ma vie, elle existe parce que tu le veux. Le souffle que j'ai vient de toi, Seigneur. Et tu peux me l'enlever à n'importe quel moment. Mais je voudrais que le jour où notre souffle partira, le jour où le Seigneur viendra prendre mon souffle, je voudrais pouvoir entendre « Viens et rentre chez toi à la maison. » Tu as travaillé, tu m'as honoré avec tes difficultés, avec tes épreuves, avec tes faiblesses humaines, spirituelles, même parfois aussi nos péchés. Dieu nous a relevés, il nous a pardonnés. Qui d'entre nous serait là debout, enfin serait présent dans ce lieu si nous n'avions pas un avocat auprès du Père? Chacun d'entre nous, moi le premier. Qui pourrait subsister? C'est parce que nous avons la grâce du Seigneur, nous avons le secours du Seigneur, nous avons un avocat. Jésus qui est notre avocat, nous avons même le Saint-Esprit aussi qui est un avocat pour nous, qui intercède en notre faveur. Comment pourrions-nous être debout? Comment pourrions-nous nous retrouver ce matin ensemble si nous n'avions pas la présence de Jésus-Christ dans nos vies? C'est lui seul qui donne un sens à notre vie. C'est lui qui donne la couleur à son Église. Et quand les gens nous regardent, qu'ils voient une merveilleuse couleur, non pas une couleur sombre, mais qu'ils voient une couleur lumineuse, la lumière. La lumière. Que chaque enfant de Dieu qui compose ce lieu, et quand il sorte de ce lieu, eh bien qu'il soit imprégné de cette lumière divine, comme l'était Moïse. Lorsqu'il était face à face avec Dieu, son visage brillait, parce qu'il était en présence du soleil de justice, de la lumière divine. Et ça l'imprégnait totalement. Et Dieu veut que nous soyons imprégnés de sa personne, imprégnés de ce qu'il est, imprégnés de ses paroles, imprégnés de ce qu'il est, oui. Imprégné de son amour, imprégné de ses sentiments. Que les gens, nous voyant, qu'ils puissent dire, comme on a dit de Pierre et de Pierre et de Jean, on a dit, ils les reconnurent pour les avoir été avec Jésus. Amen. Ils reconnurent Pierre et Jean d'avoir été avec Jésus. Quand Pierre et Jean avaient dit ceci, ou plutôt, ils montaient ensemble, Pierre et Jean, à l'heure de la prière. Et
Et là, il y avait cette infirme qui était là, à la porte du temple. Et Pierre a dit, regarde-nous. Regarde-nous. Ah, la lumière de Dieu. Regarde-nous. Et ce pauvre homme qui était là, qu'on portait, qu'on déposait chaque fois, là, qui était âgé de 40 ans, plus de 40 ans même, et qui mendiait son pain devant la porte du temple, enfin l'une des portes du temple, ou de la cour du temple, une des portes de la cour du temple. Il se tenait là parce qu'il pensait, comme certains viennent aussi, il pensait que parce que c'est un lieu religieux, les gens seront plus à même de l'aider en lui donnant quelques petites pièces, comme certains font. Bon, ils n'ont pas tort. Ils viennent ici pour avoir un peu d'argent, un peu de ceci, un peu de cela. Pierre a vu cet homme, il a dit, regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous. Pas regarde-moi, mais regarde-nous, Jean et moi, regarde-nous. Ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose que nous avons pour toi? Ne vois-tu pas qu'il y a quelque chose qui brille en nous? Il y a une vérité, il y a une lumière qui brille en nous. L'apôtre Paul disait que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Il y a quelque chose en nous. Regarde-nous. J'ai quelque chose pour toi. Et l'Église doit être une Église qu'on peut regarder avec une grande attention, avec une grande espérance. Parce qu'elle a les paroles, nous l'avons chanté tout à l'heure. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Et nous avons le nom de Jésus, la personne de Jésus, le message de Jésus qui donne la vie éternelle. Le monde, l'Église doit être une lumière, une couleur qui est agréable au cœur, agréable aux yeux, quelque chose qui brille, où il y a de l'espérance qui sort, de l'espoir et de l'espérance, même pas de l'espoir, puisque de l'espoir. L'espoir, bien sûr. Mais un espoir qui se réalise. Il y a une espérance profonde, basée sur du réel, sur des choses concrètes, sur des certitudes. Une espérance. L'espérance où il est dit, c'est un des textes qu'une de nos sœurs aime bien, hein, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Regarde-nous. Est-ce que le monde peut nous regarder, l'Arche de Baduel et ceux qui composent l'Arche de Baduel? Regarde l'Église, regarde l'Arche de Baduel. Regarde les frères et sœurs qui sortent de cette assemblée. Regarde-nous. N'ayons pas peur qu'on nous regarde. Soyons fiers d'appartenir à Christ et soyons conscients de ce que nous avons. Et nous sommes fiers d'appartenir à Christ parce que nous sommes conscients de ce que nous avons, de ce que nous possédons. Quand on n'est pas sûr de ce que l'on a, alors on est dans le doute. On se cache. Et dans quelle église tu vas? Alors le Baduel. Tu vas où là? Où ça, sur la colline là? Où ça exactement? Ah ben, eh bien... Et au fait, comment vas-tu? Et ta femme? Et tes enfants? Il ne faut pas que nous ayons honte du Seigneur. Je veux être fier d'appartenir à Christ et fier d'appartenir à son Église. Je suis fier. Dans quelle église vas-tu? Oh, je vais à l'Arche de Baduel. Amen. Alléluia. On te dit, ah, l'église Pastorino? Non, ce n'est pas l'église Pastorino, c'est l'église de Jésus-Christ. Je vais dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas l'église Pastorino. Ben non, que Dieu me garde, que Dieu me garde. Moi, je ne suis pas mort pour vous, hein, je n'ai pas été crucifié à la croix pour vous. Et je suis incapable de répondre à vos besoins. Je ne sais pas ce qui se passe dans les cœurs. Donc, je suis un enfant parmi les enfants de Dieu. La seule chose, c'est que j'ai une responsabilité un peu plus grande que la vôtre, parce que Dieu nous place chacun dans des responsabilités différentes. Mais c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est lui qui est le chef. Regarde-nous. Regarde-nous. Est-ce qu'on a quelque chose à donner aux gens? Est-ce que l'on peut, avec assurance, dire, regarde-nous, regardez-nous, regardez l'Arche de Baduel, regardez les hommes et les femmes qui quittent, qui descendent la pente et qui vont chez eux. Regardez-les. Ou plutôt, regardez-nous. Nous sommes fiers d'être enfants de Dieu. Et parce que nous avons quelque chose pour vous. Que les gens puissent voir la lumière de Dieu briller en chacun d'entre nous. Car nous portons l'image
du Christ. Et Pierre dira, je n'ai pas ce que le monde peut te porter, et ce que tu attends du monde, je ne l'ai pas. Ça, je ne l'ai pas. Et c'est parce que je n'ai pas les choses du monde que je ne peux pas répondre à ton attente. Parce qu'en fin de compte, cet homme n'attendait rien n'attendait quoi? Il attendait que de l'argent. C'est tout ce qu'il attendait. Que de l'argent. C'est tout ce qu'il attendait. Jamais il a imaginé qu'il pourrait être guéri, qu'il pourrait se marcher, etc. Jamais il l'a pensé. Ben, qui l'aurait dit? Mais Pierre dit, regarde-nous, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que tu vois en moi, peut-être certainement il voyait quelque chose qu'il avait du mal à cerner. Mais Pierre va lui dire exactement, je vais te dire ce que j'ai. Ce que j'ai, ce que je possède, c'est le nom précieux de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce n'est pas à vendre, je partage avec toi. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'aimerais tellement qu'on puisse dire à cette église, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. J'aimerais tellement pouvoir dire aux aveugles, recouvrez la vue. Aux sourds, puissez entendre. Il faut le reconnaître, mes chers bien-aimés. Même c'est difficile à admettre que nous voyons si peu de ce genre de délivrance dans nos assemblées. Non, je le dis au Seigneur. Mais et des fois, je lui pose la question, mais pourquoi? Alors, je me place devant lui, je parle de mes doutes, mes craintes, etc. Mais Dieu a montré que ça ne dépend pas de moi. Il y a des choses qui dépendent. Non. Des choses qui concernent l'Église tout entière, dont je fais partie de l'Église. Est-ce que nous pouvons dire, lève-toi et marche? Non. On peut le dire? Oui, on peut le dire. Mais je parle de manière générale, bien sûr de manière locale aussi, mais de manière générale aussi dans nos assemblées. Ou en métropole ou ailleurs, qu'importe. Nous avons beaucoup de chambres, c'est vrai qu'on a de belles églises, on a de beaux bâtiments, il y a des foules, on fait des concerts, on chante, tout ça, mais des lève-toi et marche, on ne voit pas beaucoup. Hein. Les aveugles qui voient, on ne voit pas beaucoup. Hein. Ben, pas du tout d'ailleurs. Voyez-vous? Et on se contente de ça. C'est comme si on met ça dans le passé. Voilà, c'est dans le passé, autrefois, bon, il y a quelques années. Bon, maintenant, l'Église s'est enrichie, elle est devenue belle, on a des moyens, il y a des gens qui viennent, on a des jeunes qui font ça, ils sont forts, ils sont formidables, tout ça. Et l'Église est bien, et puis les gens sont contents, ils aiment le Seigneur aussi, hein, ils louent le Seigneur et tout. Mais est-ce qu'il y a de ceux qui disent, mais Seigneur, il y a tellement de gens qui sont dans des souffrances terribles, mais tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Dans ma lecture aujourd'hui, ce matin, ma lecture biblique que je fais habituellement, il est écrit, je suis dans Hébreu, là. Et il est dit dans Hébreu 13:8, Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je voudrais pouvoir dire aux mendiants, je voudrais pouvoir dire à celui qui est aveugle, au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois guéri. Nous devrons nous replier sur nous-mêmes, plutôt venir à la croix et là, au pied de la croix, dire Seigneur, oh Dieu, aide-nous, pardonne-nous notre incrédulité. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Donne-nous de voir les œuvres que tu as faites. Tu as même dit qu'on en ferait de plus grandes. Donne-nous de faire les œuvres que tu as faites. Et nous acceptons d'en faire de plus grandes. Et ce que Dieu est en train de faire là, par son esprit, Dieu est en train de faire les choses qu'il a faites. La manière dont notre culte est dirigé, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Je crois que le Saint-Esprit est en train d'agir, en train de bouleverser nos cœurs, en train de nous réveiller les uns et les autres. Il nous réveille. Il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une parole qui sorte du ciel, une parole qui sorte de Dieu. Réveillez-vous. L'heure vient, comme cette parole qui est dite, « Voici l'époux ». À minuit, il a entendu le cri, « Voici l'époux ». Et ils se réveillèrent. Il y a un moment où le Saint-Esprit nous interpelle, nous parle pour nous réveiller. Alors ils se réveillèrent, les diverges. Et les unes avaient déjà de l'huile dans leur lampe et les autres sont partis acheter de l'huile. Ils ont fait quelque chose, ils ont réagi. Lorsqu'on leur a dit « voici l'époux », ça c'est une parole de réveil, c'est une parole de l'Esprit, c'est une parole de Dieu pour réveiller l'Église. Et chacun a fait ce qu'il devait faire.
Ils n'ont pas dit, oh, c'était une bonne parole, oh, c'était un bon culte, oh, c'était un bon ceci, bon cela. C'est pas ce que Dieu veut entendre. Dieu veut entendre. Qu'est-ce que tu fais de ma parole? Maintenant, agis. Agis, je veux toucher les cœurs. Je veux agir au sein de ton assemblée. Je veux me glorifier au sein de votre assemblée. Maintenant, il faut que tu agisses. Il faut que tu saches maintenant te tenir devant moi dans la prière et de persévérer dans la prière et de lier les forces hostiles. Et de mettre Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Tu mets Dieu en premier. Tu dis pas, ah, moi j'ai mes affaires à faire. Et quand tu dis ça, t'as beau être chrétien, t'as beau dire, Seigneur, bon, je t'aime. Dieu dit, d'accord, ok, mais je sais ce qu'il en retourne. Ben, puisque tu t'occupes de tes affaires, eh bien, occupe de tes affaires, mais quand tu auras besoin de moi, je dirai, non, moi je m'occupe de mes affaires. Amen. Vous comprenez ça, chers frères et sœurs? Donc, il est très important que chacun d'entre nous, nous mettions Dieu à la place qui lui convient. Qu'on accepte ce qu'il nous dit. Qu'on se soumette totalement à lui. Que nous puissions, vous et moi, réaliser que nous avons une très grande responsabilité vis-à-vis du monde. Et Dieu nous confie cette responsabilité. Tu entends, tu reçois, eh bien tu agis. Amen. Nous ne soyons pas des chrétiens avec un grand embonpoint. Je parle de manière spirituelle. On reçoit la parole, les prédications et tout ça, on reçoit et tout. On a plein la tête, plein. Ça nous fait du bien, c'est sûr. Mais on garde tout cela, on garde, on grossit dans la connaissance. On grossit dans la connaissance de la parole. Et même aussi de Dieu, mais bon, normalement, ça devrait suivre. La connaissance nous pousse à l'expérience, à l'agissement. Et ce qui se passe, c'est que nous entendons, nous recevons, nous acquérons plein de connaissances, mais ça ne se traduit pas dans des actes qui permettent à Dieu de faire des miracles, des interventions miraculeuses au milieu de nous. De voir des interventions bénéfiques pour chacun, dans votre foyer, dans votre maison, auprès de vos proches. Peut-être dans des situations vraiment compliquées, difficiles, des foyers divisés, des couples divisés, des problèmes avec les enfants, ou des problèmes de divorce ou autres, toutes sortes de choses. Parce que vous êtes quelqu'un qui n'est pas converti et tout, c'est difficile tout cela. Mais Jésus est le chef de l'Église. Jésus est ton chef. Jésus le sait. Ne cherche pas de trouver des solutions humaines. Appuie-toi sur le Seigneur, il ouvrira les portes. Il fera ce qui doit être fait. Mais toi, tu te confies en lui. Quand on te regarde, tu as la paix. Et le regard qu'on veut porter sur toi va vous encourager, va nous encourager. Le regard que je porte sur toi, de ce que Dieu fait dans ta vie, m'encourage. Et m'aide moi-même à pouvoir recevoir aussi ce que Dieu te donne. Voilà, mes chers bien-aimés, cette pensée. Jésus ne parle jamais en vain. Il ne parle pas en vain, j'en supplie, mes chers bien-aimés. J'en supplie. Il ne parle pas en vain. Fais comme Marie, repasse dans ton cœur ce que tu as entendu. Repasse dans ton cœur. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à me souvenir de ce que j'ai entendu. De toute façon, ce dont vous allez vous souvenir, c'est ce que vous a profondément touché et marqué. Vous n'allez peut-être pas vous souvenir de tout ce qui a été dit, mais vous allez vous souvenir de la pensée, quelque chose qui est général, qui s'est imprimé dans votre cœur. Et vous allez travailler là-dessus. Ça va amener des changements dans votre attitude, à venir aux réunions, à mettre Dieu en premier, à croire en lui. Et même si les choses sont difficiles, mais vous ne vous désespérez pas. Et vous continuez à prier. Dans les moments de prière, dans les moments de jeûne et de prière, tu es là. L'Église, elle est là. Oh, mes amis, si toute l'Église était là. Cette Église, mes amis, il n'y aurait plus de place. Si on croyait Dieu. Si l'on croit Dieu, il n'y aura plus de place dans cette assemblée. Mais c'est pas... Vous savez, le problème qu'on a des fois dans nos assemblées, le problème, c'est que on s'appuie davantage sur le pasteur. C'est le pasteur qui doit tout faire. C'est le pasteur qui doit tout apporter, d'apporter une parole correcte, il doit faire ceci, c'est lui qui doit être rempli d'esprit, c'est lui qui doit prier, c'est lui qui doit faire ceci, cela. Et nous, les chrétiens, nous sommes les brebis, on se laisse tondre, c'est tout.
Mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, non, Dieu veut que nous puissions avoir un service partagé. Et chacun avec le talent que Dieu lui a donné. Mais pour une cause commune. Et que nous devons défendre, tous ensemble, ce qui nous est commun. Notre foi. Nous devons la défendre. Les souffrances, les épreuves que nos frères et sœurs peuvent connaître, nous devons être à leur côté. Tous ensemble, nous prions, tous ensemble, nous allons la voie vers le Seigneur. Tous ensemble, nous marchons d'un même pas. Tous ensemble, nous reconnaissons la seigneurie de Jésus-Christ sur nos vies. Et nous acceptons de le suivre, ensemble. Et de soutenir celui qui est faible. De le tenir par la main et dire, mon frère, ma sœur, c'est dur, mais t'inquiète pas, je te tiens la main, nous sommes là ensemble, nous irons ensemble jusqu'au bout. Nous ne laisserons pas l'adversaire, le diable, te terrasser et te faire perdre ta confiance en Dieu. Tu souffres, tu es dans les douleurs, c'est vrai, mais Jésus le sait aussi, t'inquiète pas, tiens bon, ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces, tiens bon, et si tu commences à couler, je suis là, je te prends par la main et on avance, on lui fait confiance. Parce que de ne pas lui faire confiance, vous savez ce qui se passe? C'est quand nous ne faisons pas confiance à Dieu, c'est parce que nous faisons confiance au diable. C'est-à-dire, nous faisons confiance que ce qui nous arrive, il traverse. Il n'y a pas de solution. En fait, il n'y a pas de délivrance. Et ça, c'est le diable, ça. Regarde-nous. Regarde. Que la lumière de Dieu soit sur cette Église, sur chacune de nos vies. Dieu nous a parlé. Alors, mettons la parole de Dieu en pratique et agissons. Amen. Amen. Amen.